précis légal, congé de soutien familial. Donc c'est un autre type de congé sans solde à destination des aidants familiaux, pour dire le terme. Donc on place le texte dans le code en examinant sa structure parce que ça aide à cerner le code et ça facilite son emploi, tout simplement. Donc code du travail, troisième partie, on l'a déjà vu, la troisième partie c'était ce qui concernait la durée du travail, n'est-ce pas ? Livre premier, durée du travail. Titre 4, congés payés et autres congés. Tout ça, on l'avait déjà vu pour le congé de solidarité familiale. Chapitre 2, autres congés, congés non rémunérés. Sous-section 2, congés de soutien familial. Ce sont les articles 3142-22 à 3142-31. Alors, ces articles nous disent que ont le droit à ce congé de soutien familial les salariés qui ont au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. C'est un congé sans solde. Il est offert aux conjoints, aux concubins ou aux titulaires d'un pacte de solidarité civile, aux ascendants, à l'ascendant, à l'enfant dont il assume la charge, c'est-à-dire que là c'est pas le descendant, c'est l'enfant dont il assume la charge, donc là par rapport aux beaux-parents, au collatéral jusqu'au 4e degré, à l'ascendant, descendant et collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, donc c'est un congé qu'on prend pour assister ces gens-là, le conjoint, le concubin, le pacte, etc. Il faut que celui-ci réside en France de manière ordinaire et permanente et ne soit pas placé dans un établissement ou chez un tiers, autre que le salarié, qui demande ce congé de soutien familial. Il est d'une durée de 3 mois renouvelable pour une totalité de 1 an dans toute la carrière. On peut y mettre fin de manière anticipée ou y renoncer au décès du malade, à son placement dans un établissement, à une diminution trop importante de ses ressources, si on requiert une aide à domicile, ou s'il y a une demande de congé de soutien familial par un autre membre de la famille. Pendant ce congé, on ne peut exercer aucune activité professionnelle. Le titulaire de ce congé peut être employé par la personne aidée dans les conditions fixées par les articles L232-7 et L445-12 du Code de l'action sociale et des familles, donc on les verra. L'employé retrouve son emploi, un emploi similaire, une rémunération équivalente. Ça c'est comme le congé de soutien familial et comme pas mal de congés sans solde, ça reste, ça ne bouge pas. Conserve les anciennetés, les avantages liés à l'ancienneté, les avantages qu'il avait avant les congés, évidemment. Il a le droit à l'entretien professionnel avant et après le congé. C'est celui qui réglemente les retours de maladie. Celui-là, on ne le verra pas. Toute convention contraire est nulle. Et un décret d'application fixe les critères d'appréciation du degré d'handicap de la personne aidée et des conditions dont on informe l'employeur que l'on souhaite prendre ce congé. Voilà, c'est un texte un petit peu lourd, mais il vaut mieux s'y intéresser. Donc, on disait le Code de l'action sociale et des familles, livre 2, différentes formes d'aide et d'action sociale. Personnes âgées, chapitre 2, allocation personnalisée d'autonomie, car c'est de cela qu'il s'agit. Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées, prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile. C'est l'article donc L232-7 qu'on a cité tout à l'heure. Alors, cet article nous dit que
À partir d'un mois de la notification d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui reçoit cette allocation, donc la personne aidée par la personne qui prend le congé de soutien familial, déclare au président du conseil départemental son salarié. Hein, et dans les mêmes conditions, il déclare le changement de salarié. Le salarié peut être un service d'aide à domicile agréé selon l'article L129.1 du Code du travail. Et dans ce cas-là, l'allocation peut être versée en chèque emploi-service. Le bénéficiaire donc, de cette allocation, donc la personne aidée par celui qui prend le congé, peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, hein. Donc c'est ce qu'on disait, cet article précise les modalités où la personne aidée peut employer un membre de sa famille, sauf son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte de solidarité civile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas employer ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent prendre un congé de soutien familial sans solde, donc, pour aider son conjoint, son concubin et les personnes avec qui ils ont conclu un pacte, mais ils ne peuvent pas toucher l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc ils ne peuvent pas être employés. Les justificatifs des dépenses donc la personne aidée doit pouvoir fournir donc au président du conseil départemental tous les justificatifs des dépenses et de sa participation, car on lui demande une participation selon l'article 232.4 du Code de l'action sociale et des familles qui nous dit tout simplement que c'est fonction de ses ressources et que les rentes viagères et les pensions civiles et militaires d'invalidité ne comptent pas dans ses ressources. Voilà. L'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendue si le titulaire de cette allocation ne présente pas dans les délais la déclaration de salarié, les justificatifs de participation, sa participation et les justificatifs de sa participation. Il peut être suspendu sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 232.3 du Code de l'action sociale et des familles qui nous dit que c'est cette équipe médico-sociale qui détermine l'action à mener pour venir en aide à cette personne et qui déterminera s'il faut mettre en place une aide à domicile, et dans ce cas-là, on pourra utiliser cette allocation pour employer quelqu'un de sa famille, sauf son conjoint, son concubin et la personne avec qui on a conclu un pacte. Ou le non-respect de l'article L232-6, donc ce sont les recommandations de l'équipe médico-sociale. Si elles ne sont pas respectées, l'appât est suspendu. Et il peut être suspendu aussi si le service présente un risque pour la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral de la personne aidée. Et donc l'article L245-12, qui a été cité précédemment, nous parle simplement de prestations compensatoires. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une aide personnalisée d'autonomie, mais une prestation compensatoire, et dans ce cas, elle peut être utilisée pour employer le conjoint, le concubin ou la personne avec qui on a conclu un pacte de solidarité civile. Voilà pour le congé de soutien familial. C'était un peu long, il y a plein de choses, mais ne pas hésiter à revenir en arrière dans la vidéo, c'est fait pour. En même temps, il faut aller vite, que ça ne traîne pas pendant 20 minutes, hein, ça peut devenir très vite très agaçant. Donc voilà, j'ai essayé d'être concis, mais néanmoins complet.